Bon voilà, ce premier tour de Seine-et-Marne se prépare. Le circuit GPX est rentré dans mon Brighton. Mais on n'est jamais assez prudent. Alors moi, je me suis fait des petites fiches avec le parcours complètement complet. Voilà, on sait jamais. Bien que mon Brighton, jusque là, il fonctionne. Beau temps demain, ça c'est le plus important. Là, j'hésite à prendre mon sac à dos ou utiliser ce premier bikepacking Kenhoff qui a jamais servi, mais là, je suis pas patient. Il y a une technique pour accrocher tout ça là. On va voir. Allez, c'est parti pour une longue journée. Bon, il fait frisquet quand même ce matin, hein. J'ai mis des manchettes et une petite paire de gants longs. Mais le principal, pas de pluie. Et à moi maintenant le tour de la Seine-et-Marne. Alors aujourd'hui, première étape, j'ai vraiment hâte d'arriver à Château-Landon, une ville qu'on a énormément parlé, dont on a énormément parlé dans les années 70-80, avec cette fameuse série télévisée Château-Landon. Je suis devant le château d'Ormesson et voilà, je viens de lancer là, ça y est, le GPS, le circuit là, ça y est, il m'a trouvé la route, elle est déjà en violet là, c'est que c'est bon, il n'y a plus qu'à pédaler. Ah super, le soleil se lève déjà. Faut dire que c'est ma première expérience en solo avec un circuit GPX programmé sur mon Brighton. Là vous voyez par exemple, je suis sur la bonne route. Bon, il fait frisquet ce matin, hein. Et puis alors, ce qui est pénible là, on sent la tension. J'ai vu 2 accidents déjà. Pas grave, des accrochages en bagnole à des ronds-points, 2 ronds-points. Les gens sont excités en voiture. Là ça y est, là je vais vers Mandres-les-Roses et d'un seul coup c'est calme là. Bon, là, premier petit problème, je suis sorti du circuit GPX, mais le problème, comme vous voyez là, il va falloir que je prenne le sens interdit. Bizarre. Et pourtant il faut le prendre. Là je suis en direction de Seine-sur-Port. Encore un coin que je ne connais pas. Et puis là, ça commence vraiment à être un vrai plaisir parce que je suis tout seul sur les routes. Ah, j'ai un compagnon qui m'a rejoint. Compagnon, mais j'ai les 2 mains sur le guidon. Ouais, je fais le tour de la Seine-et-Marne moi. Là, je longe la Seine, regardez comme c'est beau. Oh, c'est magnifique. Là, je viens de rencontrer les 4 premiers cyclistes sympathiques qui sont derrière moi, là, qui empruntent la même route. Et franchement, c'est un régal.
Tiens, bah voilà, je vous montre. Là, vous voyez, je me suis planté. Regardez bien, le petit point rouge. Je suis sorti de la route violette. Bah là, on fait un petit demi-tour. Champ de maïs. Pointage. Pointage 125e kilomètre. Je suis à Beaumont du Gâtinais. Et il commence à faire faim là. Il a fait là, les 60 derniers kilomètres là. Beaucoup de vent. Je suis pas arrivé encore à Château-Landon, mais on s'approche. Ouais, j'ai fait une petite pause de 5 minutes à Beaumont du Gâtinais. La boulangère. Bah alors je vais faire un petit coup de pub, hein, parce que c'est vrai que bah là il y a un peu plus de 15 jours j'ai acheté une paire de jantes carbone, la Roval. Modèle C38 rapide. Alors je les ai là, hein. Regardez. Ouais, elles sont fantastiques. On dit d'elle qui a une super tenue de route. Alors en effet, j'ai pu le constater dans des belles rafales de vent que j'ai eu tout à l'heure. Ça tient super bien la route. Ça relance bien, c'est fluide. Il y a le petit bruit de carbone quand vous changez les pignons à l'arrière. Bref, j'en suis content. Ils sont très très bien. Première photo contrôle, enfin arrivé à Château-Landon. C'est une première pour moi. J'ai pas regardé, on doit être au kilomètre à peu près ouais, 130, un truc comme ça. Enfin, peu importe, il fait beau. Il y a du vent, des fois je l'ai dans le dos, des fois de face. Et là je viens de laisser regardez, une grosse zone de nuages gris derrière moi là, et puis apparemment je vais vers le beau temps. Et j'ai envie de manger le deuxième pain chocolat là, que j'ai acheté à Beaumont du Gâtinais. Ah non, c'est un chausson aux pommes. Toto pour moi. Ouais. Voilà, normalement, moi je tourne là. On va aller le voir de plus près vite fait là. Alors là, bien sûr, il va me mettre, et ben voilà, il me dit que je suis hors parcours, forcément. Bon allez, c'est pour le plaisir des yeux. Donc voilà le château de Chantal-Nobel. Les Roval, là, je peux en dire que du bien. Ouais. Super jaune carbone. Me voilà au pied du château de Landon. Bah pour l'instant, le cheval, il dit pas un mot, il cavale bien. Là, je vais commencer à enlever une couche là. Parce que là, il doit être à peu près 13h30, mais là il fait chaud. Oh, ça va faire 5 km que j'ai quitté Château-Landon. Regardez-moi ça un petit peu.
vraiment ça sautait. Regardez un petit peu ce que je découvre là. Oh la vache. Bon, on va dégonfler. Et on va regonfler. Hein. Oh putain, bah heureusement que je m'arrête. Perso, un truc comme ça m'est jamais arrivé. Hein. Oh là 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 là, le bol que j'ai eu. Putain. Sur 10 cm. Vous avez vu, hein, la chambre à air était visible. Le pneu sorti. Alors c'est vrai que le vélo il n'avait pas roulé pendant... Et c'est pas une raison, hein. Il n'avait pas roulé pendant plus de 15 jours. Je lui ai mis 7 kilos. Bing, d'entrée. Ah, une erreur de ma part, j'aurais dû vérifier toute la bordure des deux côtés. C'est vrai que ça sautait un tout petit peu. Bon là, impeccable, ça gonfle bien. Ah, la chance était de mon côté aujourd'hui, hein, malgré tout. Hein? C'est fou quand j'y repense. J'ai vraiment eu de la chance là. Au début, quand je regardais le pneu, je pensais que c'était une petite, un petit morceau de goudron qui était collé sur le côté. Regardez, je vous montre. Là, le pneu est vraiment propre, droit. Il n'y a rien qui déborde. Ah ben, je reviens de loin. Hein. Voilà, j'ai eu 10 minutes de petite pluie, rien de méchant. Par contre, tout à l'heure, j'étais en biais avec le vélo. Oh là là, sur 3 km, des rafales de vent. Puis mes jantes, celles-là, sont un peu plus hautes que mes anciennes, alors tout de suite, il y a de la prise. Hein. La justice! Voilà, on quitte Villeneuve-la-Guyard. Pour l'instant, j'ai vraiment de la chance. Là, à un moment, j'allais vers... C'était noir au-dessus de ma tête. J'ai demandé au gars s'il connaissait Courtiou, parce que pour moi c'est un repère. Non, il connaissait pas. Il fait très froid là, je vais m'arrêter, je vais remettre le coupe-vent là. C'est bizarre, il a fait beau toute la journée, mais là il fait froid. Ah. Là faut que je tourne à droite. Depuis ouais, à peu près 15 km, c'est mouillé. C'est mouillé, mais il a plu avant que j'arrive. Bon, en tout cas, regardez, je me déplace avec le soleil. Et heureusement, hein, touffle. Oh là là. C'est très joli, je suis dans un... Dommage, ouais, bah, je coupe la caméra, je vous retrouve plus tard à l'hôtel parce que bah, il n'y a plus de batterie.
Et je suis pas arrivé, hein. Oh la galère. Et le froid il tombe, hein, croyez-moi. C'est impressionnant! Oh là là! Oh les mastodontes! Pas le temps de faire de resto ce soir. Là, il fermait à 20 h. C'est une très très grande boulangerie. Ils font plein de trucs salés, taboulés, des pâtes au saumon et tout. Et eux, ils me sauvent là. Ils viennent juste de fermer. Ma chambre. C'est dans une maison qui paye vraiment pas de mine. Mais alors l'intérieur, c'est somptueux. Et là, j'en ai plein les jambes. Quoique, je suis étonné parce que franchement, pour une reprise vélo, ça tournait plutôt bien au niveau des jambes. Mais là, je me suis mis à trembler un petit peu. J'ai pas mangé ce midi. Il fait frisquet, Guillaume. Waouh. J'espère qu'il y a du chauffage. Hein. Bon, là, on a mis le chauffage, là, parce que... Oh, le froid. Oh là 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 là, mais là, super. Une fois douché, une fois mangé, un peu de chaleur. Là, j'ai mis sur 23 en attendant, là. Vous voyez, vous avez une partie plastifiée comme ça. Bon, ce soir, pas le temps d'aller... Pourtant, j'avais repéré un restaurant wok, mais là, franchement, il est à 2 km 500, j'ai pas le courage de ressortir, il fait très froid dehors. Et là, il y avait une boulangerie à 60 mètres qui allait fermer dans 10 minutes. Donc, ce soir, c'est pâtes saumon, carottes, concombres, yaourt, et puis j'ai pris un taboulé. Mais je me tâte. Est-ce que je le prends au petit-déj demain? Je verrai bien. Alors je connaissais pas du tout ce système pour remettre les clés là, c'est pas mal. Il y a un petit code à 4 chiffres. Bon, en tout cas, c'est parti là pour la deuxième étape. On va repasser par Conflans là, mais alors, oh le froid! Oh ce froid ce matin, c'est pire qu'hier après-midi. Je sais pas combien il fait, j'ai pas regardé. Aïe aïe aïe. Je suis limite parce que j'avais un maillot d'été et juste un petit coupe-vent. Heureusement j'ai les manchettes. Et puis là je suis dans un endroit, c'est hyper... c'est très très marécageux. Oh là là, cette humidité qu'il y a là. Oh les pauvres tournesols, ils ont plus la même couleur là, regardez-les. Oh là 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 là. Brûlés, cramés. Bon, je me suis arrêté de la côte de Montéguillon pour arriver à Fontaine-Montéguillon, elle était pas mal. Là, je suis vraiment saisi par le froid. Mais on tient le coup. Ça a fait à peu près 8 km que je suis revenu en Seine-et-Marne. J'ai vu le panneau.
Ça m'a motivé. Et là, jusqu'à la maison, il me reste, comme vous pouvez voir, 188 km. Bon alors, pointage, deuxième étape, avec Marguerite, regardez, juste derrière. À Mont-Dauphin, pointage 70e kilomètre. Grosso modo, je suis à 150 de la maison. Alors, le plus dur ce matin, c'est que tout le monde dort. Aucune épicerie, j'ai pas mes bananes au départ ce matin. Et j'espère qu'il va y avoir des vies un peu plus animées avec de la marchandise plus loin. Donc là, on quitte Mont-Dauphin. Alors c'était le pointage à Mont-Dauphin, non pas du 70e, mais du 78e. Et je suis bien à 150 de la maison. Je me suis pas trompé. Alors le soleil, normalement il devait faire plus beau aujourd'hui. Il y a un rayon de soleil qui a duré 2 minutes. C'est que du froid depuis que je suis parti de Romilly-sur-Seine. Et du vent. Mais on y croit. Bon, je viens d'arriver à Sacy-sur-Marne. Déjà rien que de voir le mot Marne, ça fait plaisir. Mais c'est joli. Mais franchement, depuis que je suis parti de Romilly-sur-Seine, je suis au 113e kilomètre. Pointage 113e kilomètre. Bon, il n'y a pas le panneau de Sacy-sur-Marne, mais je vous assure, j'y suis. Que de la forêt froide, jamais une boulangerie, jamais rien, donc toujours pas de bananes. Je sais pas si je vais trouver quelque chose là à Sacy-sur-Marne. Alors hier, j'étais dans le bas du département de Seine-et-Marne, au point le plus bas, à Château-Landon. Et là, je suis tout en haut, avant de basculer vers la maison. Mais cette étape là, cette deuxième étape, elle est très très bosselée. Et ça s'appelle comment ici comme ville? Mais en Mulsien. Voilà. Ah d'accord. En fait, je fais le tour de la Seine-et-Marne. Ça va me faire 500 km chez moi. 500. Quand je vais arriver à Fontenay-sous-Bois chez moi, là, ça fera exactement 498 km. Alors vous comprenez que j'ai faim. Ouais. Comment ça pue! C'est intenable. Je sais pas ce que c'est les deux bols à l'envers là, mais l'horreur. Bon, tiens, ça vient de passer à 60. C'est les 60 derniers kilomètres. Petit incident que j'avais pas prévu entre Louvre et Charles de Gaulle Étoile. Du coup, la pluie, le froid, toutes les déviations, les routes impossibles à prendre. Je me suis retrouvé à Charles de Gaulle Étoile, j'ai pris le RER. Et là, je me retrouve sur mes terres
Je suis à Vincennes. Ouf.